Salut à tous, je suis Guillaume de JC, Néobank, banque en ligne. Vous allez peut-être partir pour cette fin d'année, pour la nouvelle année, en famille, ou peut-être partir à l'étranger, fêter la nouvelle année. Et vous vous demandez quelle carte bancaire qu'il vous faudra dans votre portefeuille pour pouvoir passer les parkings souterrains, les péages, et tout simplement partir à l'étranger sans avoir à payer de frais si vous devez partir en vacances pour cette nouvelle année afin de fêter la nouvelle année en famille, bien tout simplement de fêter la nouvelle année entre amis. Les fêtes de Noël sont donc déjà terminées. Nous passons donc à la nouvelle année qui approche à grands pas. Et je vais donc tout vous expliquer. C'est parti. Vous allez peut-être partir pour cette fin d'année, pour la nouvelle année, voir vos amis, tout simplement pour fêter la nouvelle année entre vous, ou bien chez des amis ou chez de la famille, pour tout simplement fêter un nouvel an entre vous, et partir à l'étranger, puisque vous avez décidé de faire un petit voyage à l'étranger pour cette nouvelle année. Vous ne savez donc quelle carte bancaire choisir pour partir sans payer de frais, pouvoir passer au parking souterrain au péage et surtout ne pas avoir de difficulté à faire fonctionner votre carte bancaire. Il faut savoir que toutes les banques traditionnelles classiques, elles disposent du GoBadge. En prenant l'exemple de la carte Ma French Bank, qui dispose du GoBadge, ici, vous n'aurez aucun souci en France où que vous soyez, vous passerez sur le GoBadge. C'est le réseau carte bancaire qui fait passer votre carte bancaire. Quelques banques en ligne en disposent encore, le cas de chez Monabank ou encore le cas de chez Hello Bank. Donc là, si vous partez uniquement à quelques kilomètres de chez vous, vous pourrez donc prendre les péages, les parkings souterrains et même prendre de l'essence sans avoir à vous soucier. Mais si vous partez à l'étranger, que se passe-t-il si vous avez une carte de banque traditionnelle classique? Eh bien, la carte, elle va agir comme une carte de néobanque, dans le cas de Lydia. Elle va agir pareil, ça ne sera plus le GoBadge, ça sera une partie qui s'appelle offline, environ 50 à 100 euros, suivant ce que la banque vous aura fourni. Pour les banques en ligne, il faut savoir que vous allez être sur le réseau Visa ou Mastercard. Il n'y a pas de GoBadge si ce n'est que Monabank ou Hello Bank ou encore Ma French Bank qui en dispose. Vous serez donc à avoir aucun souci avec votre carte bancaire tant que vous êtes en France. Le péage, le parking souterrain, ça fonctionnera normalement puisque maintenant tous les parkings souterrains et le côté TPE sont passés en online et ne sont plus en offline. Mais à l'étranger, vous aurez donc sur certaines cartes bancaires du offline chez Bourse-Banque. Mais là encore, il se peut que votre carte bancaire Welcome ou Ultime ne soit pas acceptée par le terminal de paiement du péage du parking souterrain ou de la station essence. Il faudra donc vous retourner vers l'offre métal. Si vous devez choisir une offre bien adéquate qui fonctionne bien chez Bourse-Banque, c'est l'offre métal. Vous aurez donc chez Fortuneo la fausse flow qui fonctionne très bien, elle passe assez facilement, vous n'aurez donc aucun souci. Mais si vous partez à l'étranger, il faudra savoir que vous avez 50 euros d'offline. Chez Monabank, il n'y a pas de souci, comme je vous ai dit, c'est du GoBadge, mais à l'étranger, c'est du offline. Pareil pour Hello Bank ainsi que pour Ma French Bank. Chez Before Bank, il n'y a pas de offline. Les cartes sont donc toutes à être refusées si au cas où vous passez au péage, au parking souterrain. Et sur certaines stations essence, la carte n'est pas assez fonctionnelle. Là encore, beaucoup d'avis me sont retournés sur Before Bank, me disant que l'offline n'existe pas sur cette carte bancaire. Alors nous nous retrouvons donc à la façon de chez Revolut, mais Revolut, il faut savoir qu'ils ont du offline. Qu'en est-il de nos fameuses banques néobancaires? Eh bien, il faudra choisir une néobanque avec du offline, tel que le compte Nickel, que nous allons prendre ici. Le compte Nickel qui vous offrira 20 euros si vous partez à l'étranger, mais si vous restez en France, il n'y aura aucun souci pour que votre carte fonctionne parfaitement en France. Il faudra passer sur du bank avec laquelle vous n'aurez aucun souci que vous partiez à l'étranger ou en France.
pour fêter la nouvelle année, votre carte fonctionnera parfaitement partout, même avec du offline qui est de 250 €. Votre parking souterrain, votre péage, si vous devez voyager, eh ben, vous pourrez le prendre, même pouvoir louer un véhicule et louer une chambre d'hôtel. Au cas si vous fêtez la nouvelle an, par exemple en Suisse, c'est un exemple. Si vous le fêtez en Suisse, eh ben, vous n'aurez aucun souci pour louer votre chambre et louer une voiture avec Bunk, puisque c'est la seule qui vous procurera l'endossage de crédit. Là encore, si vous souhaitez avoir quelque chose aussi fonctionnel qui passera aussi tout à la façon de chez Nickel, il y a Lydia, vous aurez que 20 €. 20 € de offline sur une transaction. Après, il faudra passer le code PIN. Ce fameux code PIN qui est donc obligatoire après cette transaction de 20 €. Et vous pourrez donc prendre les stations essence, les parkings souterrains, les péages. En France, vous n'aurez aucun souci. Et à l'étranger, généralement, la carte de Lydia ne fait aucun défaut. Vous pourrez donc passer partout là où la carte aura besoin d'être insérée dans le terminal de paiement. Mais là, ça sera aux alentours de chez Revolut, puisque Revolut n'a pas la même fonction que toutes les autres cartes bancaires des néobanques ou des fintech. Puisque chez Revolut, si vous êtes à l'étranger, ça pourra passer comme ça pourra être refusé. La carte bancaire est donc assez acceptable en France. Si vous devez partir dans votre famille, chez des amis, dans le coin de France, eh ben, vous pourrez passer sans aucun souci avec la carte. Mais je vous conseillerais plus la carte métal qui sera plus accessible que la carte standard ou la carte plus, puisque celle-ci, généralement, quand c'est du gratuit, il y a toujours des inconvénients. Ou alors prendre une premium, oui, tout simplement pour pouvoir avoir du quasi fonctionnel, si ce n'est que cela. Mais à l'étranger, si vous devez voyager, mieux vaudra voir la métal de chez Revolut, puisqu'elle sera la plus fonctionnelle de toutes. On ne le dit jamais assez. Si vous êtes en gratuit, mieux vous prendre une offre premium, vous aurez donc du fonctionnel. Le gratuit, on le sait, c'est vous le produit, c'est pas la banque. La banque vous offre un produit, c'est vous après qui êtes le produit et qui compatissez tous les désagréments de cette fameuse carte gratuite. Alors, cette carte-là, avec Revolut, il ne faudra pas s'attendre à ce que vous passiez partout, puisque c'est la décision d'un Mastercard ou d'un Visa, si vous disposez d'une Visa, peu importe l'offre que vous avez chez Revolut, qui au bout du 3e paiement refusé devra donner son accord ou pas si elle vous fait passer en débit différé votre hors-ligne, auquel il ne sera peut-être pas possible de prendre de l'essence à l'étranger, où il ne sera peut-être pas possible non plus de prendre du parking souterrain ou du péage, alors que il faudra vous retourner vers d'autres solutions. Voilà. Toujours avoir une carte de secours si vous partez à l'étranger. Le cas de la nouvelle année, si vous devez partir à l'étranger, ayez une carte de secours pour ne pas être embêté. Et si vous utilisez une carte de crédit, sachez que si vous devez aller en Suisse, généralement les cartes de crédit telles que Bunk, ou encore les cartes de débit différé, ou encore les cartes de crédit, ne sont pratiquement pas acceptées en Suisse. Si certains les acceptent, vous risquez de tomber sur des enseignes qui ne prendront pas en charge la carte de crédit. Alors, si vous êtes chez Bank, n'hésitez pas à commander une carte standard de débit ou une carte Maestro, puisqu'ils en disposent encore d'une. Mais si vous êtes dans une banque traditionnelle classique, eh bien là, tout simplement, essayez de voir pour avoir du liquide sur vous, pour pouvoir payer votre achat, ou tout simplement si vous êtes dans une banque en ligne, eh bien là, il n'y aura pas le choix que de se retourner et puis de vous dire que si vous partez à l'étranger, là, avoir du liquide aussi. Voilà, ça sera simple de vous retourner vers un DAB et de faire un retrait. Mais là encore, choisir le bon DAB sans avoir aucun frais. Voilà. Donc, pour cette nouvelle année, je vous ai présenté les cartes à avoir dans son portefeuille. Si vous êtes abonné dans ces banques néobancaires, banques en ligne ou fintech, ou si vous êtes en compte principal, je le répète encore une fois,
Alors, le compte nickel, avec l'offre Chrome, vous aurez donc la facilité de passer assez facilement si vous devez partir. Mais si vous restez en France, si vous êtes en France, l'offre standard sera assez suffisante. Bank, à tout point, la carte de crédit ou la métal crédit en offre Easy Money ou en offre Easy Green sera assez pour pouvoir faire tout ce que vous avez à faire, puisque c'est la carte la plus fonctionnelle de toutes les cartes à autorisation systématique. Les cartes de gobage, n'ayez pas à vous soucier, elles passeront toutes aussi bien en France qu'à l'étranger. Il n'y aura donc aucun souci, puisque toutes les banques n'ont jamais eu de souci à ce niveau-là. Et pour ce qui est de Lydia, la carte Black Plus sera la plus adéquate si vous devez partir à l'étranger ou si vous êtes en France, de vous éviter les frais que vous pourriez avoir avec le guichet bancaire de 1 euro. Et chez Revolut, chez Revolut, sans aller en dire du mal de cette fameuse néobanque qui n'a pas fait le travail assez complet pour sa fintech, puisque ces cartes ne sont pas assez fonctionnelles, je dirais la métal sera la plus adéquate, ou ceux qui peuvent se le permettre encore, et là j'ai encore des retours à ce sujet-là, l'offre ultra serait assez fonctionnelle pour pouvoir vous faire passer assez facilement partout là où vous aurez le besoin. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes en offre gratuite et que vous devez faire des déplacements ou que vous sollicitez en faire un compte principal, de vous retourner vers une offre premium. Ces offres-là sont plus adéquates à vous faire bénéficier d'un taux d'acceptation meilleur que l'offre standard gratuite. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas un petit like, un petit abonnement, un petit partage sur les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.